Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer vos fichiers lorsque Windows ne démarre pas. Alors il faut faire très attention. Pourquoi? Tout simplement parce que mon astuce, elle est valable lorsque c'est Windows qui ne démarre pas. Si c'est votre ordinateur qui ne démarre pas, eh bien, vous ne pourrez pas récupérer vos fichiers, tout simplement parce que ça sera votre ordinateur qui aura un problème. Par exemple, si c'est votre ordinateur qui ne démarre pas, c'est par exemple, imaginons le processeur ne fonctionne plus par exemple. Donc là, si le processeur ne fonctionne plus, votre ordinateur ne pourra plus démarrer et Windows n'a rien à voir dans l'histoire. Alors que si toutes vos pièces fonctionnent et que c'est Windows qui n'arrive pas à démarrer, eh bien, c'est faisable tout simplement. Alors, il faut savoir une petite chose. Alors, cette petite chose donc, c'est que lorsque c'est Windows qui ne démarre pas, donc alors on va prendre l'exemple dans Windows 7 par exemple, si vous avez Windows 7, Windows Vista ou Windows XP, eh bien, lorsque vous démarrez votre ordinateur, si jamais vous voyez le logo de votre fabricant ou, le logo de fabricant de votre BIOS qui va s'afficher, donc par exemple, si admettons vous aviez un ordinateur, par exemple Asus sous Windows 7, lorsque vous allez appuyer sur le bouton, si vous voyez Asus qui s'affiche, normalement c'est donc ça veut dire que vos pièces fonctionnent. Et si vous voyez que après Windows n'arrive pas à démarrer, que si vous arrivez dans la réparation de démarrage ou que ça marque que Windows n'arrive pas à démarrer ou quelque chose comme ça, eh bien c'est que c'est Windows qui a un problème. Alors sinon c'est votre ordinateur qui a un problème. Si vous avez un ordinateur sous Windows 8 ou Windows 10, eh bien c'est un petit peu différent en fait. C'est lorsque vous allez appuyer sur le bouton de votre ordinateur. Si vous voyez donc dans Windows 10 ou Windows 8, si vous voyez par exemple que lorsque vous allumez votre ordinateur et que par exemple le démarrage reste bloqué, vous savez les petits ronds là qui tournent, si vous voyez que le petit rond il tourne pendant des heures et des heures, ou que tout simplement vous arrivez sur la réparation automatique de démarrage ou un autre problème de ce genre, c'est que c'est Windows qui n'arrive pas à démarrer, tout simplement. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer donc comment récupérer ces fichiers lorsque Windows ne démarre pas. Alors, il faut savoir que c'est une manipulation assez complexe, mais ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez y arriver sans problème. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est donc télécharger un fichier ISO, donc un fichier ISO de 3 Go. Donc j'espère que vous avez une bonne connexion internet, parce que sinon ça risque de prendre du temps. Donc vous ouvrez votre navigateur web. Et qu'est-ce qu'on va télécharger? Alors on va télécharger un fichier ISO qui contient un système d'exploitation. Un système d'exploitation, alors ce CD ISO, donc ce CD virtuel qui pourra être lu par votre ordinateur, donc à deux choses, soit il peut installer ce système d'exploitation, soit on peut l'utiliser en mode essai sans même l'installer sur votre ordinateur. Et c'est ce qu'on va faire. Donc vous tapez Ubuntu. Ubuntu, je vais la taper. Donc Ubuntu, c'est une distribution Linux. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas installer Linux sur Windows. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il risquerait, déjà parce qu'il risque d'avoir des problèmes avec les pilotes et tout ça. Donc déjà ça fait un problème, et puis en plus il y a plein de logiciels et de programmes qui ne fonctionnent que sous Windows et qui ne fonctionnent pas sous Ubuntu. Donc il y a quand même pas mal de gens qui sont sous Ubuntu, mais Windows reste le système d'exploitation numéro 1 dans le monde entier. Donc vous cliquez sur télécharger Ubuntu pour pouvoir télécharger tout simplement, et vous cliquez sur télécharger ici. Donc vous cliquez. Donc il faut savoir et donc vous cliquez sur télécharger tout simplement. Donc ici ça marque 64 bits. Si vous avez un Windows 32 bits, vous cliquez sur plus d'options et vous cochez version 32 bits, et ici ça s'affiche 32 bits ici, et puis vous pouvez cliquer tout simplement. Voilà, alors moi je télécharge pas parce que je l'ai déjà fait, donc ce qui nous fait gagner du temps déjà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, il va falloir un petit outil. Qu'est-ce que c'est cet outil? Eh bien c'est très simple. C'est une chose qui s'appelle CD Burner XP.
Alors cette chose en fait, alors bien évidemment il faut avoir un lecteur DVD sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez toujours faire une USB bootable où vous pourrez démarrer dessus. De toute façon je mettrai un lien dans la description, mais bon. Donc si une fois que vous avez téléchargé ça, et si vous avez donc un lecteur DVD sur votre ordinateur qui ne démarre pas, et sur votre ordinateur et sur votre deuxième ordinateur où vous faites la petite manipulation ici, et bien tout simplement il va falloir graver le fichier ISO. Donc alors c'est très simple, il va falloir télécharger un programme qui s'appelle CD Burner XP. Alors, je préviens tout de suite, le petit XP qui est à la fin là, le petit XP qui est à la fin de CD Burner XP n'a rien à voir avec Windows XP, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y en a qui confondent, donc vous téléchargez CD Burner XP. Et puis bon, bah, bien évidemment, si vous n'avez pas de lecteur DVD, je répète, hein, le lien sera dans la description pour faire un CD bootable de Ubuntu. Et vous cliquez sur télécharger tout simplement. Une fois que vous avez téléchargé, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez, il a cette icône-ci, donc c'est un petit CD en feu. Donc, alors il y a une mise à jour, donc vous faites non si vous avez ce message. Il faut savoir que j'ai une ancienne version, donc si vous venez de le télécharger, il n'apparaîtra pas. Et on va faire graver une image ISO. Il n'y a rien de plus simple. Vous faites OK. Explorer. Vous prenez votre fichier ISO. Donc généralement il est dans téléchargement. Hein. Hop, je le prends. Et ce que vous faites, attendez. Oh oui, donc à ce moment-là, vous entrez votre DVD. Vous laissez cocher finaliser le disque et éjecter le disque après la gravure. Et vous faites graver le disque. Donc il faut bien évidemment un DVD vierge dans votre ordinateur parce qu'un DVD déjà utilisé ne marchera pas, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre CD tout simplement. Alors après avoir eu votre CD, c'est très simple, il va falloir donc démarrer dessus sur votre ordinateur. Alors, pour démarrer dessus, c'est un petit peu spécial, mais je vais vous montrer comment on fait. Alors je vais commencer par Windows 8 et Windows 10, comment on fait pour démarrer dessus. Et ensuite après, on fera pour Windows 7, Windows XP et Windows Vista. Alors, généralement, quand Windows 8 et Windows 10 n'arrivent pas à démarrer, vous arrivez directement ici dans préparation de la réparation automatique. Ça, c'est quand Windows n'arrive pas à démarrer, tout simplement, vous arrivez là. Alors, bien évidemment, si vous avez Windows 7, Windows Vista ou Windows XP, eh bien, je vais vous le montrer après. Je vous mets une petite annotation sur la vidéo pour vous dire à quelle minute faudra avancer la vidéo pour pouvoir récupérer les fichiers dans Windows 7 et Windows Vista et XP, tout simplement. Donc, vous attendez un petit peu. Ensuite, bon, vous avez un diagnostic de votre ordinateur, bien évidemment. Ensuite, après, vous allez dans Options avancées, bien évidemment, encore une fois. Vous allez aller dans Dépannage, Options avancées. Vous cliquez donc Changer les paramètres du microprogramme UEFI, tout simplement. Donc, vous cliquez dessus, et puis vous confirmez en cliquant sur Redémarrer. Ensuite, ça va redémarrer et vous allez aller automatiquement dans le BIOS. Voilà, nous sommes dans le BIOS, tout simplement. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons aller dans l'onglet Sécurité, ou Security en anglais, ou peu importe la marque, la langue. Vous allez dans Sécurité, donc alors ça peut dépendre de l'endroit où il est, mais on va aller désactiver donc Secure Boot Control, ici. Et vous appuyez dessus, et puis vous faites Disable. Vous faites Disable. Ensuite, on va aller dans l'onglet Boot et on va donc appuyer sur Entrée sur Launch CMS et vous faites Enable, tout simplement. Puis vous allez dans
l'onglet Save and Exit, et puis vous faites Save and Exit et Yes. Tout simplement. Alors attention, dans l'onglet Boot, il est possible que quelque chose se passe. Il est possible que, au lieu d'avoir Launch CMS, vous ayez Boot Mode. Et bien si vous avez Boot Mode, et bien c'est très simple, vous faites Entrée, et puis vous choisissez dans le petit menu qui s'affiche CMS Boot tout simplement. Voilà. Donc ensuite après votre ordinateur va redémarrer tout simplement. Et nous allons donc essayer de démarrer sur le CD, toujours sous Windows 8 et Windows 10, et après on fera sous Windows 7, ne vous inquiétez pas. Puis, après avoir redémarré et après avoir fait la tentative de réparation automatique, nous arrivons donc ici, comme d'habitude bien évidemment, et vous cliquez sur Utiliser un périphérique tout simplement. Puis, après avoir sélectionné Utiliser un périphérique, vous choisissez si vous voulez démarrer sur un DVD ou sur une USB tout simplement. Après, votre système va démarrer sur cette clé USB ou sur ce DVD et Ubuntu va commencer à se lancer. Alors je n'affiche pas le lancement, pourquoi? Tout simplement parce que je dois encore montrer comment on le fait sous Windows 7, mais après que je l'ai montré sous Windows 7, je vais vous montrer la procédure pour récupérer vos fichiers. Maintenant nous allons voir pour Windows 7, Windows Vista et Windows XP. Alors, dans Windows 7, dans Windows Vista ou dans Windows XP, lorsque vous avez le logo de votre fabricant qui s'affiche, comme par exemple Acer ou Asus ou autre tout simplement, et bien souvent il y a marqué en dessous le logo ou au-dessus, enfin peu importe l'endroit, il y a marqué press F2 go to the setup. Des fois il y a marqué ça. Il est possible qu'il y ait marqué autre chose, appuyez sur F2 pour modifier les options de démarrage, tout ça. Il y a plein de choses comme ceci. Tout simplement. Et donc du coup, bah, vous avez, donc par exemple sur cette image, on voit appuyer sur, donc il nous dit sur quelle touche il faut appuyer pour aller dans le setup, donc c'est-à-dire le BIOS, tout simplement. S'il n'y a pas marqué ça, et bien c'est très simple. Vous allez sur le site de votre fabricant et puis vous voyez sur quelle touche faut appuyer. Ou alors vous pouvez taper par exemple sur Google touche BIOS Asus Windows 7 par exemple, ou touche BIOS Windows Vista Acer par exemple. Donc il faut taper le logo de votre fabricant, la touche du BIOS et la version de Windows tout simplement. Alors moi je connais la touche pour aller donc dans le BIOS de la machine que je vais démarrer tout de suite. Donc je connais la touche, donc normalement j'ai aucun problème tout simplement. Donc je démarre la machine. Voilà, moi c'était F2 pour aller dans mon BIOS de Windows 7, tout simplement. Et on arrive ici, donc dans le BIOS. Alors c'est un petit peu plus différent, les anciens BIOS, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu différent. Ça change. Donc vous voyez, il y a pas mal d'options. Donc là, c'est extrêmement différent si vous avez regardé comment on fait dans Windows 8 et Windows 10. Vous allez voir que c'est encore plus facile dans Windows 7, dans Windows Vista et dans Windows XP. C'est très simple, donc avec les flèches droite et gauche du clavier, vous allez aller dans l'onglet Boot. Et alors, faut faire... Et puis, du coup, vous allez sur CD-ROM, et c'est très simple. Donc, vous allez sur le CD-ROM en appuyant sur le flèche haut et bas, bien sûr. Vous allez dans CD-ROM, et vous appuyez sur la touche plus. Et encore plus. Et là, CD-ROM est tout en premier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est très simple. Lorsque CD-ROM était ici, eh bien, le hard drive, donc le disque dur, démarrait avant le CD. Donc, c'est-à-dire que quand le BIOS démarre, il se dit, alors, sur quoi je vais démarrer? Il va dire d'abord, je vais voir si on peut démarrer sur Removable Device. Si j'arrive pas à démarrer sur Removable Device, je vais démarrer sur hard drive. Si je n'arrive pas à démarrer sur hard drive, je vais démarrer sur CD-ROM drive. Tout simplement. Donc c'est pour ça que, comme il y a toujours, donc même si Windows ne démarre pas, votre BIOS démarrera toujours sur le hard drive, tout simplement parce qu'il y a des fichiers boot
tout simplement parce qu'il y a des fichiers boot sur votre disque dur, donc ce qui fait qu'il arrive toujours avant le CD-ROM drive. Alors que si, donc, quand on le sélectionne et qu'on appuie plus, quand il arrive tout en haut, eh bien c'est très simple, le BIOS démarre et il se dit, alors je vais démarrer directement sur le DVD, donc comme ça je me pose pas de questions, je démarre directement sur le DVD, et comme ça c'est fait, tout simplement. Donc ensuite vous allez dans l'onglet Exit et vous faites Exit Saving Change. Voilà. Ensuite, donc votre ordinateur redémarre, tout ça. Alors là, ce que nous allons donc faire, tout simplement, donc c'est que on va démarrer donc sur le DVD. Donc alors moi j'ai pas encore mis mon DVD, donc c'est logique que Windows n'ait pas encore essayé de démarrer dessus. Donc ce que nous allons faire, c'est très simple. Vous allez insérer votre DVD maintenant. Donc, vous insérez votre DVD. Puis vous redémarrez votre ordinateur tout simplement. Alors, on va le faire tout de suite. Donc mon ordinateur redémarre. Donc j'ai le CD qui est entré. Et directement, on démarre sur le CD tout simplement. Donc tout ça, ça se passe sur votre CD. Là, ça ne se passe pas sur votre disque dur où il y a Windows dessus. Ça se passe sur votre CD où il y a Ubuntu dessus. Alors bon, il n'y a pas que Ubuntu. Il y a une partie d'Ubuntu et une partie de l'installation d'Ubuntu. Tout simplement. Donc là, il va falloir patienter le temps que votre système démarre sur Ubuntu. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est un petit peu... ça charge. Donc ce que nous allons faire, c'est on va attendre que ça ait fini de charger. Et puis on se retrouve une fois que ça a chargé. Et à tout de suite. Une fois le chargement terminé, donc on arrive ici. Donc sur une page anglais, donc Try Ubuntu et Install Ubuntu. Nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Français, ici. Et là, on a donc ça a été automatiquement traduit. Et là, on a installé Ubuntu. Donc ça ne nous intéresse pas. C'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on va faire, c'est essayer Ubuntu. Alors, on va pas réellement l'essayer. Ce qu'on va faire, c'est on va récupérer nos fichiers, tout simplement. Donc, vous cliquez sur Essayer Ubuntu. Donc là, ça va charger comme tout à l'heure. Il y aura tout un chargement qui va être fait, mais ne vous inquiétez pas. Une fois que ce chargement sera terminé, nous n'aurons plus de problème, tout simplement. Donc ce que je propose, c'est nous allons attendre, je mets en pause la vidéo et on se retrouve quand c'est fini. À tout de suite. Voilà, alors c'est fini, le chargement est fini, hein. Normalement ça prend pas tant que ça de temps, ne vous inquiétez pas. Si ça prend trop de temps, c'est qu'il y a un bug, hein, mais normalement ça ne devrait pas... Enfin moi ça a duré 6 minutes, ça a été quand même un peu long, mais bon, ça devrait pas prendre plus d'un quart d'heure dans votre... Alors, donc on a un système d'exploitation ici qui s'affiche. Alors c'est loin d'être Windows, c'est un autre système d'exploitation comme vous pouvez le voir, hein. Peut-être que vous pouvez l'installer en machine virtuelle si vous le trouvez sympathique, mais ça c'est une des distributions Linux. Donc pour récupérer nos fichiers, on va cliquer sur Fichier ici. Alors il est possible que tout ça soit en anglais. Alors on va cliquer sur volume de 32 Go. Alors ça, comment dire, vous voyez volume ici, à côté il y a 32 Go. C'est parce que le disque dur de mon ordinateur il fait 32 Go. Si vous avez par exemple un disque dur qui fait 800 Go par exemple, ça va marquer ici volume de 800 Go. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas confondre ça en fait. Si vous avez par exemple un disque dur de 8 Go, donc, ce qui m'étonnerait fortement, vous aurez volume de 8 Go ici. Donc il faut faire attention à ça. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez accès aux fichiers de Windows. Donc en gros c'est tout ça qui est sur votre disque dur tout simplement. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre clé maintenant sur votre ordinateur. Alors vous la mettez. Alors moi elle a un nom qui s'appelle Transcend. Donc de toute façon, même si vous ne la trouvez pas, normalement c'est le nouveau nom qui apparaît. En tout cas c'est pas floppy disk, c'est pas ordinateur, c'est pas connexion à serveur. Donc ça ne peut être que le dernier qui est ici. Donc ça c'est votre clé. Donc vous avez accès à votre clé ici. Donc, moi il y a ça sur ma clé, hein. C'est quelque chose de personnel, tout simplement.
Alors, pour récupérer vos fichiers personnels, c'est très simple. Vous allez dans Volume, puis vous allez dans User, et là, vous avez quelque chose qui s'affiche. Vous avez desktop.ini, donc il ne sert à rien. Public, il ne sert à rien non plus. Enfin, il ne sert à rien dans ce qu'on veut faire. Bien évidemment, il faut savoir que c'est utile pour le fonctionnement de Windows, mais dans ce qu'on veut faire, récupérer nos fichiers, c'est pas utile. Donc, all user, ça ne nous sert pas. Default, ça ne nous sert pas. Default user, ça ne nous sert pas. Public non plus. Et desktop.ini, ça ne sert pas non plus. Donc, il ne reste plus que votre session, ou vos sessions, parce qu'il est possible qu'il y en ait plusieurs. Par exemple, ici, il y a ma session. Il est possible qu'il y ait par exemple une autre session, par exemple la session de Jean, par exemple. Tout simplement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est aller dans votre session. Donc, vous allez dedans. Et vous avez plein de choses. Alors, il y a plein de choses qui ne sont pas utiles. Et il y en a d'autres choses qui sont utiles. Alors bon, bien évidemment, tout ça, c'est utile pour le fonctionnement de votre ordinateur. Mais pour la récupération, il n'y a que les documents, les téléchargements, les images, les musiques et les vidéos qui nous seront utiles. Tout simplement. Donc, ça veut dire que ce qui est à copier dans votre clé USB, c'est vos documents. Donc, vous faites un clic droit, copier. Alors, si c'est en anglais, ça sera copie. Et vous allez dans votre clé USB, vous faites un clic droit, coller. Alors là, c'est des raccourcis, donc ça marque erreur de la copie, donc on fait tout ignorer. Donc ça copie tout simplement, donc normalement il y a un petit peu à attendre, c'est vrai, mais bon. Une fois la copie terminée, donc vous pouvez aller dans votre dossier. Vous verrez, il y aura tous vos documents qui seront présents normalement, donc il faut attendre. Ça prend un petit temps, mais bon, on a bien vos documents qui s'affichent. Moi, il y a mes documents qui sont là. Ensuite, on retourne en arrière dans ordinateur et dans volume. Et on va aller encore dans votre session. Et cette fois, on va copier les pictures, donc images. Ensuite, vous copierez musique, downloads, donc téléchargement, et vidéo, tout simplement. Après ça, vous retrouverez donc vos vidéos sur votre clé USB, vos documents, tout ça. Donc c'est vraiment hyper simple, tout simplement. Voilà, donc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sortirai bientôt une vidéo, que faire quand Windows 8 et Windows 10 ne démarrent pas. Si vous avez Windows 7, eh bien j'ai déjà fait une vidéo il y a un petit peu plus d'1 an, donc vous pouvez la voir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire quand ça ne veut pas démarrer. En tout cas, on a récupéré nos fichiers, donc il n'y a pas de problème. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et bye tout le monde!